L'heure est grave les filles. Comme vous l'aurez peut-être vu dans le titre ou pas, j'arrête le sucre pendant un mois. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment mon corps va réagir, mais je me lance ce nouveau challenge, ce nouveau défi pour ce mois de juin. C'est vraiment un challenge que je me lance personnellement parce que je suis un programme en ce moment anti-acné. J'ai bien compris à travers cette formation que le sucre c'était très mauvais pour les boutons parce que ça crée pas mal d'inflammations qui peuvent être à l'origine de l'acné. Donc je fais cet essai là pendant un mois, vous allez me suivre, je vais pas forcément filmer toutes mes journées mais je vais surtout filmer mon état d'esprit parce que je pense qu'au bout de quelques jours sans sucre, je vais péter un câble. Je le sais déjà parce que je suis quelqu'un qui adore les pâtisseries, qui adore manger le sucre parce que voilà, on est habitué depuis tout jeune à manger des choses plutôt sucrées. Et moi je suis plus team sucré que team salé. Mais en tout cas j'arrête le sucre. Quand je dis sucre, je parle de tout ce qui va être sucre raffiné, hein, sucre blanc, sucre canne, tout ce qui va être jus de fruits, soda, alcool. On va arrêter d'aller au resto parce que forcément je vais être tentée. Si je veux au resto, je vais forcément vouloir un dessert, c'est obligé. Donc ça c'est niet. On va arrêter les roulottes. Parce que pareil, au rouleau, j'ai tendance à prendre une crêpe, une gaufre. On va arrêter d'acheter des plats préparés. Parce que généralement, dans les plats préparés industriellement, il y a du sucre, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sel. Les seuls sucres que je m'autorise, ce sont le sucre des fruits. On arrête à partir de demain. Ce soir, c'est mon dernier soir où je vais manger un dessert. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris à couleur cacao. Regardez-moi ça. Un tiramisu, un dessert là pour la fête des mères et une tarte banane coco, c'est juste une tuerie. Voilà, ça c'est mon dernier dessert de ce soir. Ouh, je sens que ça va être très dur, que ça va être très long. J'ai envie de voir aussi comment va évoluer les boutons. Actuellement, j'en ai plus trop parce que là, je sors de ma période des règles et quand j'ai mes règles, je n'ai pas de boutons. Donc, il me reste quelques cicatrices d'acné par-ci, par-là. Pas mal de cicatrices ici au niveau des joues qui sont dues à mon acné lorsque j'étais adolescente. Parce qu'à l'époque, j'aimais bien les triturer un petit peu et je regrette amèrement aujourd'hui. Il vaut mieux utiliser des patchs ou des solutions qui vont venir assécher le bouton localement, mais ne pas toucher au bouton surtout. Je vais chercher la balance, je me pèse, je vous dis tout ça. Ça fait un bail que je me suis pas pesée. J'ai peur, vraiment j'ai trop peur. Ne me jugez pas s'il vous plaît, je sais que je suis grosse. 72 kilos pour 1m60, je sais, je suis grosse, il faut que je fasse des efforts, mais j'ai pas fait de sport pendant un an à cause de mon CAP, j'ai arrêté la danse, j'ai arrêté le sport pour me concentrer à fond sur mes études. En même temps que je vais arrêter le sucre, je vais reprendre un petit peu le sport. Je vais essayer d'aller de temps en temps à la salle Tahiti Personal Training. Ça se situe au Triangle Auto à la Presqu'île, si vous êtes de la Presqu'île. C'est un coach qui a ouvert sa salle il y a, je sais pas, 1 an et demi maintenant. Du coup, on s'est pris un carnet d'abonnement et on va aller faire quelques séances. J'ai peur, vraiment. Je sens que ce soir, ces desserts-là, je vais les apprécier. Voilà les filles, souhaitez-moi vraiment bonne chance. Je me souhaite bonne chance à moi déjà pour demain. Je sais que ces 30 jours vont être interminables. Voilà, on se retrouve d'ici quelques jours. Bonjour les filles, nous sommes vendredi 3 juin. Ça fait donc 3 jours que j'ai commencé mon régime sans sucre. Pour l'instant ça va, j'ai pas encore pété un plomb. Mais j'ai des difficultés à préparer les petits déjeuners. C'est vrai qu'en petit déjeuner, généralement, j'aime bien plutôt manger sucré. Et là, il faut vraiment être super imaginatif pour manger salé. Ce que je fais, c'est que je mange des œufs. J'ai mangé des œufs hier et avant-hier. Et aujourd'hui, je me suis fait des sandwichs, pain complet, fromage et une tranche de jambon. Mais je sens qu'à un moment donné, pareil, je vais péter un plomb. Je vais en avoir marre en fait de manger tout le temps la même chose. De manger des œufs ou de manger des sandwichs, je vais en avoir marre. Donc il va peut-être falloir que je regarde sur internet des idées de recettes. Je sais qu'il y a pas mal de recettes avec l'avocat, mais malheureusement ce n'est pas la saison des avocats. J'ai voulu ce matin me faire un cappuccino, mais je me suis rendu compte qu'en fait les 2 premiers ingrédients, c'était du sucre. Sucre à 32% et sirop de glucose. Donc ça c'est niet. Et je vais prendre du thé. Là au moins je sais qu'il n'y a pas de sucre du tout. Hier à l'apéro, j'avais envie de manger ces chips là. Franchement elles sont trop bonnes ces chips.
Elles sont au piment rouge, enfin c'est trop une tuerie. J'ai regardé la liste des ingrédients et figurez-vous que pour des chips, il y a également en 3e position, il y a également du sucre pour des chips. Je suis au bout de ma vie. Et vous savez, la liste des ingrédients pour la nourriture, c'est comme en cosmétique, c'est par ordre de décroissance. C'est-à-dire que si le sucre est en première position, c'est l'ingrédient qui sera le plus présent dans le produit. Voilà, sinon le manque de sucre pour l'instant, au bout de 3 jours, franchement ça va. Je sens que ça va plutôt être au bout d'une semaine, là, ça va devenir dur. Parce qu'en plus, je sais que dans quelques semaines, je suis invitée à aller au resto. Là, il va falloir vraiment que j'ai un mental d'acier pour ne pas prendre de dessert et ne pas prendre genre un verre de vin. Parce que je sais que dans le vin également, il y a beaucoup de sucre. Bonjour les filles. Ça y est, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté le sucre. Je n'en ressens bizarrement toujours pas le manque. Je suis toujours bien, j'ai pas pété un plomb parce que je pensais vraiment qu'en arrêtant le sucre, j'allais devenir super nerveuse, super énervée. Mais pas du tout, ça va super bien. Je suis carrément en forme. Et là, je suis en train de faire mon petit déj. Je vais vous montrer le thé que je prends. C'est le Kousmiti White Anastasia. Thé blanc à la bergamote aromatisé à la fleur d'oranger. Je vous avoue que je sens pas du tout la fleur d'oranger. Pourtant, j'aime trop ça, mais ça sent pas du tout la fleur d'oranger. Et en fait, je me fais du pain grillé avec du beurre. Et je me dis qu'en fait, je pourrais rajouter du miel parce que le miel, c'est quand même naturel. Mais je le fais pas. Je prends juste du beurre parce que voilà, j'ai vraiment envie de respecter le truc de pas de sucre. Donc voilà, ça c'est ce que je me fais au petit-déj. C'est difficile en ce moment de trouver des œufs. Je sais pas pour vous, mais à la presqu'île, c'est restreint. C'est une boîte d'œufs par personne. Donc c'est assez compliqué de trouver des œufs. Hier soir, on s'est fait quoi? On s'est fait du tofu, enfin du carpaccio de tofu. Et mon chéri a mis une tonne de magie, vous savez. Et après on met du miel, enfin pas du miel, de l'huile chaude par-dessus. C'est trop bon. Mais je me suis rendu compte qu'en regardant la liste du magie là, enfin vous voyez la sauce là, l'exhausteur de goût là, et bien qu'il y avait du sucre dedans. Ça me saoule. Parce qu'on est vraiment entouré de sucre partout, c'est un truc de fou. Même dans les chips, hein, l'autre jour je vous disais les chips, il y a du sucre, mais... Là, vendredi, j'ai un repas avec quelques membres de mon association. Et on va manger à terre et mer. Je vais pas pouvoir prendre de cocktail ou de verre de vin parce que tout ça, il y a du sucre, quoi. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais me sortir un peu larguée, là, boire de l'eau toute seule. Et même, je vais pas pouvoir prendre de dessert quand tout le monde va en prendre un. Oh là là, ça va être super compliqué. Je vais prendre un expresso sans sucre. Oh là là. Je déteste le café sans sucre, enfin, c'est vraiment dur. Franchement, les gens qui arrivent à boire du café sans sucre, je sais pas comment vous faites. C'est trop dur. Bref, tout ça pour vous dire également que tout ce qui est boisson, c'est super compliqué. En fait, quand on fait un régime sans sucre, la seule chose à laquelle on est droit, c'est au thé sans sucre, évidemment, et de l'eau. Parce que toutes les autres boissons, il y a forcément du sucre. Dans le jus, dans les sodas, il y a du sucre à fond partout. Je vais pas non plus me faire un cocktail de fruits frais parce que là, pareil, c'est le fruit mais concentré en sucre x 1000. Donc, je vais pas prendre non plus. C'est vraiment compliqué au niveau de la boisson. Je me rends compte qu'il n'y a que l'eau en fait. Et du coup, ça fait 2 semaines que je bois que de l'eau et du thé. Je sais pas si j'ai perdu du poids, mais en tout cas je me sens pas affaiblie par le manque de sucre ou quoi que ce soit parce qu'en fait le corps il est super bien fait, c'est que lorsqu'on va manger certains nutriments, le corps il est super intelligent et il va transformer ça en sucre pour nous donner de l'énergie. En gros, on n'est pas obligé de consommer du sucre tous les jours parce que le corps il sait fabriquer du sucre, c'est un truc de dingue. Le corps est vraiment très bien fait. Mais je trouve, en ayant arrêté le sucre, je me suis mise à consommer plus de gras. Et ouais, bizarrement. Vous inquiétez pas, le gras c'est vraiment pas ce qui est mauvais pour la santé en fait. C'est le gras, le bon gras, c'est hyper bon pour la santé. On en a vraiment besoin, comme les oméga 6, les oméga 3. Et c'est drôle, hein, je consomme beaucoup plus de gras qu'avant. Il me reste encore 2 semaines à tenir. Franchement, ça va pour l'instant. Je peux passer devant Beau Gâteau ou Couleur Cacao sans souci. Vraiment, sans souci. Je m'étonne moi-même. On est au manoir ce soir, les filles, et je peux prendre aucune boisson. Parce qu'il y a du sucre absolument partout. Même, chérie, si genre je prends un whisky ou un rhum, tu vois, sur glace, il y a du sucre là-dedans. Si, il y a du sucre aussi, hein.
Oh là là, mais quelle galère. On est là pour fêter mon CAP et je peux pas prendre, je peux rien prendre, je peux pas prendre de mojito, je peux prendre que de l'eau. J'ai envie de pleurer, je pourrais même pas prendre de dessert. En plus, si vous êtes déjà venu au manoir, il y a une espèce de vitrine là-bas avec tout plein de desserts qui donnent trop envie, faut pas que je regarde. Voilà, c'est galère, mais je suis contente d'avoir eu mon CAP. Je suis trop contente. Hello les filles, alors nous sommes le 21 juin, donc ça fait 3 semaines que j'ai arrêté le sucre. Pour l'instant ça se passe toujours aussi bien. Faut quand même que je vous raconte une anecdote. Alors j'ai eu un accident de travail il n'y a pas très longtemps, je me suis fait 2 petits trous dans l'index de la main droite. J'ai reçu un arc électrique, enfin bref, je rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, ce doigt-là était complètement cramé. J'avais quand même des traces noires. Habituellement, je cicatrise très très mal tous les bobos, toutes les blessures que j'ai sur les mains et les pieds. Et bizarrement, depuis que j'ai arrêté le sucre, mon doigt a super vite cicatrisé. Un truc de fou. Je pensais pas que ça cicatriserait aussi vite, mais je pense que c'est vraiment lié au fait d'avoir arrêté le sucre. Vraiment, je commence à comprendre un peu mieux quand on dit que quand on se fait tatouer, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut pas boire d'alcool, il faut faire attention à la levure et le sucre. C'est complètement vrai. Ce matin, je me suis fait livrer au bureau mon paquet de légumes et j'avais envie de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ceux qui vivent à la presqu'île, AgriFarm, c'est situé dans la montée du plateau du Travor. Donc vous montez, c'est après la laiterie Sachet, c'est après les champs de Verdine. Voilà, il faut continuer un petit peu et vous allez tomber sur une grande pancarte AgriFarm. Ce sont des producteurs de légumes de la presqu'île. Vous pouvez récupérer vos paniers directement là-bas dans les entrepôts. Ou sinon vous faire livrer comme moi. Ce matin j'ai reçu donc mon sachet directement au bureau. C'est un sachet de 2000 francs avec plein de légumes et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Chaque semaine ça change, ils changent de légumes. Donc là je vais vous montrer la sélection de cette semaine. Alors, une belle salade, une deuxième belle salade, des poireaux, il y a 5 petits navets et un peu plus grand. Voilà, du navet pour faire du poisson cru par exemple. 6 tomates, il y a 5 petits poivrons également à l'intérieur. Et 3 concombres pour cette semaine. Et donc en fait ce que je fais quand j'arrive à la maison, c'est que je prends directement un grand saladier avec de l'eau froide dans lequel je viens verser du vinaigre blanc et ensuite tous les légumes, je les mets quelques minutes à plonger dans ce mélange eau plus vinaigre. Je fais surtout ça pour la salade. En fait, je vais déjà préparer, bien nettoyer et les pré-découper. Ensuite, moi je les mets dans des grands sachets comme ça et je laisse au frigidaire et comme ça se conserve quand même un peu plus longtemps que si on laisse la salade comme ça. Sinon le régime sans sucre, ça se passe très très bien. C'est un peu frustrant quand on est invité au restaurant de ne pas boire un cocktail comme les autres ou un verre de vin. Je prends même pas le jus de fruits frais parce que ça, je sais que ça va faire monter ma glycémie, un truc de taré. Le challenge s'arrête la semaine prochaine. Je pense vraiment continuer dans le sens où je vais quand même diminuer fortement ma consommation en sucre. Je me rends compte qu'on est vraiment entouré de sucre. Parce que le sucre est un exhausteur de goût, c'est aussi un conservateur, tout comme le sel. Ça y est, ça fait un mois tout pile poil aujourd'hui que j'ai arrêté le sucre. Donc nous sommes le 1er juillet et je suis super contente. Je vais me peser. On se remémore, je crois que je pesais 72 kilos il y a un mois. Je pense pas avoir perdu de poids dans le sens où quand j'ai arrêté le sucre, je sais pas, mon corps il avait genre besoin de manger du gras. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une réaction normale du corps, mais j'avais besoin de compenser ça par du gras, par du bon gras. Hein. Quand je parle de bon gras, je parle de l'huile de coco, de l'huile d'olive, toutes les huiles, tous les beurres qui sont pas forcément mauvais pour la santé. Hein. Lorsque j'ai commencé ce régime sans sucre, c'était vraiment pas dans un but de perdre du poids, pas du tout. C'était vraiment pour mon acné et je sais pas si vous voyez. Ça va super bien, enfin ça va beaucoup mieux, hein, mon acné. Hein chérie, ça va carrément mieux. Hein. Bon là j'ai un petit bouton, mais ouais franchement ça va super, ça va vraiment bien. Et ouais. Non mais c'est vrai que maintenant que je sais que je peux tenir un mois sans sucre,
on va drastiquement réduire notre sucre. Ce mois-ci, ça nous a permis de vraiment faire des plats cuisinés à la maison et de ne plus acheter des plats tout faits en grande surface. Style, nous on aime bien manger genre la paella surgelée, tout ça. Et en fait, en regardant la liste des ingrédients, eh bien, arrive en 3e ou 4e position le sucre. Et franchement, il y a du sucre absolument partout. C'est le fléau, moi je pense, du 21e siècle. Et moi, je vous invite vraiment à réduire votre sucre également à la maison. Donc, je vais me peser et on est à 70. 2 kilos de perdu en un mois en faisant pas de sport. Parce que j'ai toujours pas repris le sport. Moi, je suis super contente de moi. Je vous invite également à faire ce challenge qui n'est vraiment pas insurmontable et qui est vraiment bénéfique pour la santé. Voilà pour le challenge. Si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Je vous fais de gros bisous les filles. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Juste pour info, je suis au bureau et mon premier truc sucré que je suis en train de manger en fait, c'est une brioche de chez Le Haut Fournil. C'est une brioche qu'a laissée Dana à la maison. Donc c'est mon premier truc sucré depuis un mois. Et je peux vous dire que j'apprécie la brioche. Mais vraiment là, je l'apprécie tellement. Voilà, c'était juste pour me dire ça. Bisous.